chers amis de la presse, Mauriciennes, Mauriciens, chers amis internautes, bon après-midi. Bienvenue à la conférence de presse hebdomadaire de l'Union PEP Mauricien. Dans 2 jours, l'Union PEP Mauricien pour gagner 5 mois d'existence. Et hier, c'était un grand événement, la présentation de le Freedom of Information Act, qui s'y fait à Le Voilà, Bagatelle, qui finit un grand succès. Et nous revenons là aujourd'hui à travers Nina et Asha et Mirella. Nous avons aussi nos problèmes qui nous sont soulevés par rapport à malnutrition infantile. Et puis, Abou, Mohamed Ali, pour adresser nous avons une nouvelle rubrique aujourd'hui par rapport aux collectivités locales. Chaque semaine, nous pouvons prendre une ville comme sujet. Et aujourd'hui, ce sera la ville de Cœur-Pipe. Et nous pouvons terminer par un volet politique. Donc, moi, j'ai le plaisir d'inviter Nina pour adresser nous quelques mots sur le Freedom of Information. Merci José. Bonjour tout le monde. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour nous, le Freedom of Information Act, qui nous présentait hier, c'est un pas de géant dans la transparence. Tout le parti politique qui cause li et nous pour donner une trame que nous tout cas travail, discuter et nous avons plusieurs personnes qui étaient là hier. Je nous félicite nous et qui nous capables d'amener ça sans qu'ils nous gagnent froid aux yeux. C'est-à-dire qui nous pas dire qu'ils nous connaissent tout, nous dire qu'il y a une cote que tout le monde capable de collaborer amène ce point de vue. Il n'est pas exhaustif, il est quelque chose de pas nécessairement très pointu, mais il y a beaucoup d'améliorations qui nous a à faire et nous espérons que tout le monde marche là-dedans et aide-nous. Je peux dire un pas de géant dans la transparence. Ça veut dire quoi? Freedom of Information. C'est pas simplement une liberté d'information, c'est un accès à l'information. Et ça, c'est la différence que quelqu'un hier a très bien dit. Nous pense à liberté d'expression, qui n'est pas du tout la même chose. Là, c'est l'accès à l'information. Et nous bien dire, l'information doit être tout ce qui est ma institution publique, mais aussi ma institution para-étatique ou même ma association PPP, comment tu appelles ça? Private Public Participation. Quand on a un sous-casse contribuable là-dedans, nous sommes capables de gagner accès à l'information. Parce que l'argent qui rentre là-dedans, c'est l'argent des contribuables. Évidemment, comme dans beaucoup de pays, d'ailleurs, nous dit dans nos manifestes, dans nos actes, Freedom of Information Act, qui est dans 125 pays dans le monde qui ont adopté ça, cette loi. Il y a dans beaucoup de pays des manquements, des cachotteries, mais c'est quand même, mon pensée, un pas qui nous pas capable, nous qui vivons dans une démocratie, évite penser que c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous peut faire. Et moi fier, moi, dans LPM, nous tous dans LPM, et qui est un travail qui Ramavala a fait, José, moi, a fait, et beaucoup de personnes en arrière-plan. Tous les jours, nous donnons une émission à la radio, une émission que tout le monde peut plaigner parce qu'ils ont pas d'informations. D'ailleurs, une radio privée ce matin, une madame peut plaigner parce que son mari piatan un permis pour y rester, son mari est un étranger. Il pas connaît quand il peut gagner ça de PMO, il pas connaît comment il peut organiser, comment il dit, il est content simplement connaît
un peu d'informations pour les capables de gérer et ce mouvement qu'il peut faire en avance. Moi, je trouve deux aspects de ça, la loi là, qui est très important. Et dans l'aspect personnel et l'aspect général. Moi, explique-moi. L'aspect personnel, c'est surtout, moi, comme un professionnel de santé, évidemment, mon esprit a dans le médical, en gardant le respect et le secret médical, elle a beaucoup d'affaires, elle a beaucoup de manquements, elle a beaucoup l'aspect qui est capable et de le mauricien. Je vais donner un exemple. Quand un parent à l'hôpital, bon, pour cause mes enfants, parce que me trouver qui, ou même une grande personne, dans ce cas-là, quand vous sortez l'hôpital, ou pas gagner un résumé de ou traitement de ce qu'ils vont faire. Ou pas connaître qui peut arriver, ou tu es content gagner, ou tu es content un dossier médical. Bon, pas peut dire de nous toute mon analyse, etc. Mais si jamais ou envie à get un autre docteur dans le privé, ou tu es content, capable de lire un certain renseignement et pas refaire toute la batterie d'investigation, ma échographie, ma radio, ma analyse, etc. Donc, au moins, si tu es capable d'avoir accès à cette information, tu peux faire une diminution de gaspillage d'argent parce qu'il dit, mon pays en casse. Donc, il est capable, envie, à get un deuxième ou un troisième avis. Ça, c'est le côté personnel. Maintenant, il y a un intérêt général. Mais pour continuer dans le sens de des enfants. Moi, mon cas, mes enfants qui ont opéré à l'extérieur. Alors là, c'est l'opacité totale. Nous pas connaissons absolument rien. Je tal Chennai, et un memorandum of understanding avec Chennai et le ministère, mais nous pas connaissons combien ça coûtait, qui c'est là qui est allé, qui c'est là qui a accompagné, etc. Moi, vous donne un cas très concret. Moi, je donne une ONG que nous avons mes enfants pour opérer. Nous faisons une opération, un implant cochléaire. Pour des oreilles, nous payons même prix que le gouvernement payait pour une oreille. Si il y a une collaboration entre le gouvernement et une ouverture et un accès à l'information, nous sommes collaborer. Nous sommes dire que nous sommes capables de faire. Et avec le top des implants. Là, nous même pas connaissons qui qualité implant je peux gagner, nous pas connaissons comment l'opération peut faire, combien ça peut coûter, et je connais qu'il y a beaucoup de monde, l'opération pas marche bien, je besoin rester encore, je besoin à refaire ma quête dans ma bazar pour être capable de compléter, je besoin rester plus longtemps. Donc ça, c'est mon aspect d'intérêt général qui me trouvait que tout Mauricien besoin gagner ça accès à l'information là. Évidemment, il y a les autres domaines du général, comment man voyage, man fonctionnaire, man ministre, man per diem, etc. Donc, moi pas pour rentrer trop là-dedans, mais quoi, tout le monde connaît ça, et nous sommes contents quand même qu'on ait un petit peu plus. Un autre domaine qui m'a pensé qu'il y a beaucoup de gaspillage et qui peine assez ouverture pour qu'il nous trouve gagne l'information, c'est le niveau de l'audit. Quand l'audit vient lui dire, ben, fin gain gaspillage dans tel ministère, c'est un état des lieux, besoin d'un check and balances. Nous besoin connaître exactement qui n'arrive, l'information exacte, pour qu'il nous capable d'analyser, nous capable connaître exactement et qui nous pas refaire sa manière là. Donc, l'information avec un grand I est très, très important. Nous gagnons quelques informations, je bien connais pendant le Covid et après le Covid, grâce à simplement une judiciaire, quand il est dans l'aspect qui s'en, nous connaissons beaucoup grabuge qui tiennent pour ce gaspillage-là. Pour terminer, moi, il y a une suggestion qui me peut faire au gouvernement, dans un manifeste, je mettais qu'ils pour faire Freedom of Information. Je pas faire li. Moi, me suggère à la rentrée prochaine, je te mettre sur le tapis, faire débat dans l'Assemblée et tenir cette parole dans une promesse qu'ils te faire à la nation.
Et sur ce, José, je termine. Merci. Nina. Maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Mirella. Merci, José. Alors, tout bon internaute, bon camarades de la presse, la diaspora, chers amis, bon après-midi et bienvenue à nos conférences de presse. Comme on a dit, hier était un grand jour pour toute l'île Maurice et qui fait parce qu'hier, LPM, il présente un ébauche d'un projet de loi, le Freedom of Information Act. Vous pensez que ce projet de loi-là, il a un grand impact que tout citoyen qui avide de liberté, avide de réponse et avide d'une île Maurice transparente. Dans la manifeste électorale, le gouvernement promet nous Freedom of Information. Tu fais campagne dans ce thème-là et tu reproches l'ancien régime ce manque de transparence. Ça t'encourage beaucoup Mauriciens à faire confiance au gouvernement, mais aujourd'hui, c'est la désillusion. La situation est pire que jamais. Toute information qui publique supposée est un droit connu, qui se droit le plus absolu en tant que citoyen et contribuable, eh bien, c'est la misère noire. Nous avons l'impression qu'il peut faire tout pour nous connaître le moins possible sur un sujet qui pourtant concerne nous directement. Et là, je pense à Galega. Est-ce qu'il n'y a pas nos droits connus qui peut arriver exactement dans nos territoires? Est-ce qu'il n'y a pas nos droits connus dans quelles conditions ils permettent de construction sur Agalega? Est-ce qu'il n'y a pas droit tout Agaléen connaît qui peut arriver dans cette île natale? Qui problème est avec ça? Je ne comprends pas. Vous connaissez qu'on peut dans transparence, l'armée mais dans toute qualité de spéculation, et ben spéculation là parfois engendre une tension et un malentendu inutile. Moi aussi, envie de revenir une information qui t'y paraît dernièrement. Nous apprenons que c'est en fuite dans le papier l'examen au MES. Un Freedom of Information Act qui peut permettre de nous connaître qui papier qui est fuité, qui s'en est responsable et qui sanction il prend. Nous avons aussi envie de connaître si une besoin réfère dans le papier l'examen là et qui garantit qu'il y a un examen qui peut arriver très bientôt, il peut faire afin de rassurer tous les parents. Nous avons aussi tant dire que dans certaines écoles, ils ont déjà payé à la WENS, qui te promettent à tous les professeurs qui donnent un cours en ligne pendant le confinement. C'est pour bon si nous connaissons qui est l'école qui gagne ça à la WENS là, quand, et qui fait dans certaines écoles qui ne peut encore payer. Donc, qui critère décider qui l'école besoin payer avant ou bien besoin payer après? Peut-être le processus là correct, nous pas connaît, mais un Freedom of Information, c'est pour aider à connaître qui peut arriver quand beaucoup de professeurs peuvent frustrer avec sa situation-là. Toujours dans le domaine de l'éducation, après l'examen NCE, comme je tout connais, les enfants, pour capable d'appliquer et gagner accès dans l'académie. Et je suis content de faire l'appel pour que tout déroule en toute transparence. Car c'est incroyable, l'appréhension certains élèves et non. Un Freedom of Information Act est pour capable de dissoudre tout doute dans la tête des enfants qui, malgré ce zen l'âge, peut gagner tracas cause de l'avenir en jeu. Qui jamais nous besoin un cadre juridique pour gagner accès à l'information. C'est un droit fondamental pour tout le monde qui a envie de gagner l'information de ce qui peut passer dans la vie publique. Même eux, les journalistes, ils ont des difficultés à accéder à l'information. Pourtant, c'est notre rôle pour fournir une information d'intérêt général au public. Nous, au sein de l'Union Peuple Mauricien, demain au pouvoir, nous pouvons faire d'un Freedom of Information une réalité, tout en respectant bien sûr la vie privée, du monde et les questions de sécurité. Nous ayons sa volonté politique là. Maintenant, le débat est ouvert et LPM envie une population éclairée. Donc, m'encourage tout le monde venir, exprime-vous et aide-nous bâtir une île Maurice meilleure. Merci. Merci Mirella. Donc, pour conclure sur Freedom of Information Act, le 28 septembre, mercredi le 28 septembre, pour lui, à partir de 18h, un débat pour démarrer sa projet de loi. On répète les mercredi le 28 septembre dans nos centres l'Union Peuple Mauricien à
pour lui à partir de 18 heures. Sinon, nos homework, pour être prêt à gouverner et continuer, nous avons 2 autres textes de loi en préparation. Un, le vote obligatoire. LPM est pour le vote obligatoire. Et deuxième, l'ON Public Interest Litigation. Maintenant, on a le plaisir de passer à Char qui pour reprendre le thème de malnutrition infantile qui nous soulevait la semaine dernière. Et merci, José. Nous finissons bien par le Freedom of Information Act et LPM, tous les temps à cœur. Donc, salutations à tous, Mauriciens et Mauriciennes, les diaspora, la famille en entier. Nous saluons eux au nom du LPM. À Maurice, nous avons le Children Act, nous avons Children's Bill, nous avons Children's Rights. Pour élaborer, il n'est pas capable de LPM qui peut trouver qui disons nous avons des enfants qui sont mal nourris. Au niveau du LPM, nous avons déjà fini constater dans plusieurs régions qu'il y a des enfants dans une place défavorisée, comment dire, des enfants sont vraiment mal nourris. Et nous prenons la peine, nous écrire l'Ombudsperson for Children pour demander est-ce que ces Children's Rights là, ces Children's Acts là, dans quoi il est applicable. Parce que quand nous trouvons de nos jours avec les charités de la vie, partout dans l'île, nous avons des enfants qui peuvent être mal nourris. Peut dire nous, faire enfants, ok, très bien. Mais seulement, est-ce que vraiment, nous avons le ministère qui nous est les 3 ministères qui nous est c'est-à-dire, nous avons le ministère of Gender, Child Development, nous avons le ministère de l'Éducation et nous avons aussi l'Ombudsperson for Children qui ont besoin travailler étroitement en collaboration pour guider nos enfants. Donc, ce que nous faisons constater, nous, à nos niveaux, qui les enfants, le matin même, sa petit déjeuner là, pas peut gagner, pas peut capable remplir l'estomac. Et nous pas oublier qui ça les enfants là, c'est nos générations futures. Donc, ensemble avec ces enfants là, quand maman là et sa papa là, autres pays inadéquats donnent ces enfants là pour remplir l'estomac, pensez pendant la journée, qui qualité ces enfants là, je peux sentir stressés, parents et enfants en même temps. Nous cause quand les enfants là, je peux à l'école. Est-ce qu'ils ne sont pas capables de concentrer de l'éducation? Non. Parce qu'ils ne sont pas capables d'apaiser la faim. Nous finissons décider au niveau LPM, nous finissons prendre la décision qui nous pourrait anticiper dans quelle région quand nous sommes capables d'aider à nos niveaux. Parce que l'Ombudsperson for Children, il répond qu'il peut prendre compte et il peut mettre ça dans ce rapport. Mais laissez-moi vous dire, les enfants ne sont pas capables d'attendre un rapport pour les manger, pour les remplir au ventre. Les enfants ne sont pas capables d'attendre un rapport pour les remplir au ventre le matin comme petit déjeuner, midi comme ce déjeuner et comme dîner. Nous ne sommes pas capables d'attendre ça. Nous pouvons dire, les revoir ce système tout de suite, les descendre dans une région, les aider ces enfants-là pour être capables de donner d'autres repas. Nous ne pouvons pas manquer l'argent actuellement à Maurice. Quand nous payons une donation de gauche à droite pour milliards, à nous investir ça l'argent-là, au lieu qu'ils nous permettent de bonnes affaires qui ne sont pas trop nécessaires pour le moment, à nous guider nos bons enfants. À nous donner ces bons enfants-là d'autres repas. À nous guider un petit peu côté matériel scolaire qui ces bons enfants-là peuvent manquer. À nous investir dans la vie de ces bons enfants-là. Ensemble avec le repas, nous disons aussi que ces bons enfants-là nous besoin de l'éducation de valeurs et de principes qui nous besoin mettre en vigueur. Parce que quand nous pouvons guetter aujourd'hui, nous avons beaucoup de mineurs qui tombent dans
la drogue. Comment dire, chimique partout, un petit peu partout. Dans la région qui nous connaît, dans les mineurs. Quand brigade des mineurs même, ils faisaient ramasser deux bons enfants, quand ils faisaient faire la sensibilisation dans la campagne. Donc, au niveau du LPM, nous prenons la décision. Demain, à 10h30, nous pouvons faire un meal complet pour les enfants. Nous ne pouvons pas dire que nous pouvons faire tous les semaines ou tous les jours. C'est une décision que nous pouvons prendre dans le jour à venir. Et que nous pouvons demander au ministère de l'Éducation et au ministère de Gender avec le gouvernement qui auparavant nous avons un système qui se peut de manger les enfants le matin dans l'école. Là, tu peux recevoir du lait, un fruit sec avec du pain. Là, pour le moment, je crois que je peux gagner seulement du pain. Mais nous disons que nous pouvons demander les refaire le système marché, donne ça aux enfants là du lait parce que quand même un gobelet du lait le matin, les faire quelque chose dans l'estomac des enfants. Les enfants, je ne peux pas retenir les autres, je ne peux pas appeler focus de l'éducation. Qui les réfère tout de suite à nos demandes, du lait, du pain et un fruit que les enfants sont contents de manger. Et le fromage que tu m'as donné avant, nous remplacer par un bon fromage que les enfants sont contents de manger, que les enfants ne sont pas capables de jeter ça dans la poubelle. Et puis, une autre chose encore qui, dans la cantine de l'école, nous faisons revoir les choses encore. Il n'est pas simplement un petit business qui du monde peut faire dans la cantine. Nous avons un coup de nutrition, quelque chose qui vraiment se peut mettre là pour que les enfants puissent pas consommer. Ma sucrerie, nous faisons totalement abandonner. Ben affaires frites, nous faisons regretter un petit coup, on peut vendre dans la cantine de l'école, nous totalement against cela. Et nous pouvons demander Ombudsperson for Children, pas attendre rapport, revoir le système tout de suite et les guides de mon quartier qui nous fait trouver, nous fait entendre et nous fait trouver, nous fait faire visite, qui les redescendent, les aident à mon quartier là avec un repas complet pour nos enfants qui sont vraiment dans le besoin. Les règles de situation, nos systèmes de l'éducation, revoir ce système-là, donne à nos enfants-là un beau principe, inculquer une bonne valeur, acheter à la même. Je ne sais pas comment il peut être fait pour la prière le matin, mettre une bonne classe spéciale pour ces enfants-là, mais nous pouvons redemander pour qui toute chose est capable d'être faite, comment nous pouvons demander. Et voilà ce que nous sommes là pour demander. Et je laisse la parole au José. Nous terminons à cela. Merci. Merci Acha. Donc, on m'a annoncé là au début. Chaque semaine, nous pouvons prendre la ville. Et aujourd'hui, ce sera la ville de Kyopipe. Et pour nous revenir dans le contexte de Freedom of Information, il y a un rapport l'audit qui finit publié depuis le 22 avril, cette année-là, et qui personne pas prend en considération parce que ce n'est pas fin de gagner l'information. Donc aujourd'hui, nous pouvons mettre au courant qui finit dans ce rapport l'audit. Camarades de la presse, diaspora, bonsoir. Moi, en tant qu'ex-conseiller à la municipalité de Kyopipe, 2001 à 2005, première fois, je un rapport comme ça, rapport l'audit, je suis choc. Et l'époque du conseiller, pas de payer, nous pas de payer avec cash, nous peux travailler cadeau, nous ferait plus bien que ça, municipalité là. Voilà que ça m'a dit, Kyopipe là, ce bazar, dégueulasse. Là, nous, en tant que l'Union des peuples mauriciens, nous avons un rapport l'audit, et dans mon armée, j'ai envie de faire une photo tout à l'heure de caractère. C'est un seul item, ça va que vous tremblez. Pour legal fees, 1 150 000, il voté, il mine 12 574 600. C'est pour 11 fois legal fees, ça. Mais quand tu peux aller dans ce pays-là? Hein? Extra massacre. Mais qui a fait une mort. Et en 2005, vous venez là, vous connaissez un bon l'époque que je suis conseiller, mais tu
100% plus travail qui est là. Moi, je vous dis, donne-nous l'élection municipale, nous finissons pareil pour vous. Vous montrer quel travail nous pouvons faire. Vous avez trop beaucoup à faire. 5 mois, ça veut dire, vous avez une soupe. 1 150 000, 12 574 600 fees, legal fees. Mais écoute, puis aller. Beaucoup casse ça, mon frère. Merci. Merci à vous. Alors, c'est une lettre qui l'Union peuple mauricien fait une adresse au chef exécutif de la municipalité de Cœur-Pipe pour mettre en lumière Saban, ce qui nous appelle financial irregularities, qui le directeur de l'audit fin mettre de l'avant. Par exemple, dans le Financial Statement 2019-2020, je vais mettre dans le compte de la municipalité, ban detteuse, je vais overstate ban detteuse par au moins 6,5 millions de roupies. Ça veut dire, dans d'autres comptes, je peux dire que la municipalité pour recevoir 6,5 millions de roupies par rapport au rental market fait gymnasium and advertising space. Le directeur de l'audit finit dire, je dis overstate, ça veut dire pas pour gagner ça 6,5 millions de roupies. Je finis dire aussi, par exemple, qui ban general rate et un montant de 46 millions passés qu'ils je pourrais recevoir. Le directeur de l'audit finit dire qu'il n'est pas capable d'asserter ça amount-là parce qu'il paye l'information. Il y a une discrepancy dans le chiffre. Le directeur de l'audit finit dire aussi par rapport aux trade fees, il y a un montant de plus de 23 millions de roupies qui n'est pas pour capable de collecter, il est dans le compte, mais pas pour gagner parce qu'il n'a pas fait une update le système dans la municipalité. Quatrièmement, fin dire aussi qui je dis mettre dans le compte qui est un trade payable, ça veut dire un montant que la municipalité besoin payer de plus de 54 millions de roupies dans les comptes besoin payer 54 millions de roupies, mais c'est maintenant aucune information qui s'en a qui peut besoin payer ça. Le directeur de l'audit, cinquièmement, fin dire aussi que la municipalité pas fin prévoir là, moi, adresse-moi directement à un employé de la municipalité de Cœur-Pipe, pas fin prévoir paiement de ban sick leave pour un montant de 8,7 millions de roupies que la municipalité doit ajouter, paiement de ban sick leave qui pas fin prévoir dans le compte. Et puis finalement, par rapport à l'item pension, il y a un montant, une discrepancy de plus de 42 millions de roupies entre les chiffres que la municipalité finit déclarer dans les comptes et ce qui ici comme finit soumettre au directeur de l'audit. Donc, c'est pour cette raison-là que l'Union peuple mauricien finit créer le chief exécutif pour dire aller mettre sa complainte-là à l'agenda prochaine réunion council pour qu'il le mette, parce que finalement, c'est lui qui a la responsabilité, c'est lui qui vient répondre à un citoyen, un citadin, et qui devine répondre dans le conseil, comment manière finir dans sa bande glaring financial irregularities, parce que c'est un bande compte qui lui-même fin signé, approuvé par le conseil et signé par le maire lui-même. Donc, ça, ce sera l'agenda prochaine réunion du conseil. On ne va pas en mesure des autres comprendre ça, mais l'Union peuple mauricien pour présent dans le prochain conseil municipal de Cœur-Pipe pour nous écouter l'explication du maire par rapport à sa bande irrégularité. Et puis pour terminer, l'Union peuple mauricien, le sujet de la ville, le sujet de municipal, local government, PDMO, ban formation à ban aspirants candidats pour les municipales et tous ceux qui sont intéressés, je t'invite pour enregistrer les autres, nos website, l'unionpepmauricien.com. Je donne 15 jours pour faire l'enregistrement et à partir de là, les formations pour commencer. Maintenant, je suis content de un sujet qui
encore une fois, pas peut faire l'actualité, mais nous pouvons démarrer aujourd'hui, c'est sa question de Free Travel Scheme, qui le ministère, le gouvernement payé à ban propriétaires et opérateurs bus pour ban personnes âgées, pour ban personnes avec handicap et pour ban étudiants. Les bons autres connaissent qui sa scheme là par an, le gouvernement fin prévoit 1,256 milliard de roupies par an jusqu'à 2024 pour payer sa ban opérateur bus. C'est un subside qui payait, une calculé, une formule de calcul ça, par jour, par bus. Mais seulement sa formule-là, il ne pas prend en considération l'État bus là, il ne pas prend en considération qui est dans certains endroits, certains villages, surtout côte Pénin, et transport public, par exemple Saint-Hubert, côte Banapé besoin faire la grève la faim pour qu'ils bis parce qu'aux autres. Il ne pas prend en considération disparité qui est là par rapport à des gens qui voyagent les différents la route. Il ne pas prend en considération l'État sa ban bus là, ni qui sa ban bus là parfois pena aucune facilité pour ban qui sur des chaises roulantes par exemple ou bien qui autrement capable pour accéder à sa ban bus. Mais le gouvernement l'a payé 1 milliard de roupies, 1,256 milliard de roupies par an, il paye à ban opérateur de sa ban bus là. Finena déjà la recommandation de Pricewaterhouse pour dire qu'il faisait revoir ça. Et aujourd'hui, là, nous pouvons faire un appel, nous pouvons lancer un appel au gouvernement de revoir ce système de Free Travel Scheme qui s'est introduit, mon frère, je rappelle, en 2005. Revoir ça pour faire des choses qui, ça 1,256 milliard de roupies là, ils viennent dans une forme de un travel allowance qui payait directement à une personne troisième âge, directement à une personne handicapée, directement à un étudiant. C'est à eux de voir comment je peux servir ça, est-ce que je peux voyager, je ne peux pas voyager, quand pour voyager, comment pour voyager, parce que ça Free Travel Scheme qui est introduit là, il n'est plus pour répondre aux besoins de la population et il est grand temps de revoir sa formule-là parce que les peuples ont besoin de coup de main, les peuples ont besoin d'un soutien, les peuples ont besoin de trouver les moyens pour les capables de survivre. Donc, revoir ce système-là, faire des choses qui ça 1,256 milliard de roupies là, au lieu qu'il rentre dans poche propriétaire bis, il rentre dans poche ban troisième âge, il rentre dans poche ban étudiant, il rentre dans poche ban personne avec handicap. Deuxièmement, nous avons annoncé précédemment qu'il nous prenait un pique-nique écologique le 28 août à Maïbourg, dans le cadre du deuxième anniversaire Wakasho, mais finalement, le conseil de district de Grand Port pas fini de donner l'autorisation pour organiser sa pique-nique-là dans la façon que nous planons pour organiser, parce que il y a toute une question d'information, d'awareness, d'éducation par rapport à le secteur de la mer, qui n'est pas capable de faire, mais LPM pour présent le 28 août, dimanche prochain, à Maïbourg, parce que nous finissons maintenir les sorties en mer, parce que nous finissons fini réserve une vingtaine de bateaux, ça, il pour rester, vous êtes capable d'embarquer gratuitement et ça, les pêcheurs de la région pour expliquer du monde au Akasho l'état de la mer, côté l'offrage là, qui dégâts in subir, qui ça va pêcher là, fin traverser, etc., etc. Donc, l'Union peuple mauricien pour présent le 28 août, le public est invité. Je pourrais à l'occasion visiter le site en bateau gratuitement.
Maintenant, sur le plan politique, nous prenons note qui, dans le parti traditionnel, il commence à réfléchir, causer, réfléchir, le changement en profondeur. C'est une petite chose que l'Union peuple mauricien peut dire depuis le commencement, nous besoin changer le système. Parce que c'est le système qui peut produire ce résultat qui nous peut gagner avec le gouvernement MSM. En termes népotisme, en termes corruption, en termes incompétence, c'est ce système-là qui peut produire ça. En termes opacité, manque d'information, menace. Là, un journaliste, m'adresse-moi directement à eux, le Premier ministre vient dire qu'il dit pour nettoyer les autres par un. Est-ce que c'est ça responsabilité d'un Premier ministre? C'est ça ce travail? C'est pour ça qu'il est petit et les autres en 2019 pour venir nettoyer les journalistes par un? Tu as perdu la tête. Donc, il est clair que le système actuel fait des choses qui, quand on arrive au pouvoir, on n'est plus prend en compte la population, on n'est plus défendre l'intérêt des peuples, on n'est plus travail pour le bien commun, pour l'intérêt général, mais au travail juste pour réélire. Et c'est tout ce que le gouvernement MSM peut faire actuellement, il peut travailler juste pour sa réélection. Problème de la population, pouvoir d'achat, malnutrition de nos enfants, tout ça là passe au problème. Je n'ai pas gagné de tracas. Donc l'opposition traditionnelle est un petit peu dans le même registre. Rupture, profondeur, pas connaissement, pas dire, je dois pas causer, je peux ça, mais nous travaillons au niveau de l'Union peuple mauricien peut continuer. Nous travaillons de structuration peut continuer sur le terrain. Et moi, lance un appel à tout ban du monde qui peut rouler travail dans la troisième voie, qui peut rouler travail pour qu'il y ait un troisième candidat au poste de Premier ministre pour les prochaines élections générales. Moi, j'invite tout, nous assis autour de la table, nous commençons le travail. Parce que il ne faut pas se leurrer. Ces histoires de l'alliance, une fait l'alliance, pas une fait là, c'est une fausseté. Parce qu'il ne faut pas croire que mon camarade Arvin Boulel pas connaît qu'il y peut causer. Moi, je pense qu'il bien comprend qu'il peut causer, et que simplement, les partis besoin de rendre ça public. C'est les règles qu'il fait, ils rendent ça public, et les autres viennent corriger par la suite. Donc, l'alliance, pour nous, il finit faire, mais donc, tout, c'est pour ça, nous lançons l'appel aujourd'hui, qui voulait travailler dans la direction d'un troisième candidat au poste de Premier ministre pour les prochaines élections générales. Je souhaite la bienvenue pour nous assiser, pour nous capables, le plus tôt possible, mettre les bases dans lesquelles nous pouvons travailler. L'Union peuple mauricien finit publier ce programme depuis le 21 mars expressément pour qu'ils soient tout capables de prendre connaissance de ce programme-là et guetter de quelle façon nous sommes capables de travailler ensemble, qui base, qui modus operandi qui nous sommes capables d'adopter pour qui nous gagnons un gouvernement, un prochain gouvernement qui est stable, qui est durable et qui peut travailler dans l'intérêt général et pour travailler pour le bien commun. Voilà ce que nous tenons pour annoncer aujourd'hui. Donc, si vous avez la question, vous êtes la bienvenue. Pardon? Dans? Non. Peu importe. Vous avez un troisième candidat au poste de Premier ministre. Il n'est pas possible
pendant 50 ans, là, nous finissons soit si, quand nous mettons Jagna dehors, nous mettons Ramgoulam. Quand nous mettons Ramgoulam dehors, nous mettons Jagna. C'est pas possible. Bizarre, il y a une troisième. Nous prenons note de ce qui peut passer sur la scène. Nous pas tout seuls pour cause un troisième candidat au poste de Premier ministre. Nous pas tout seuls. Il y a le Reform Party, pour cause de sa direction-là. Il y a Résistance alternative, pour cause de sa direction-là. Donc, c'est pour ça qu'il nous lance l'appel là, qu'il nous besoin, trouve les moyens pour nous assister, nous set de signe. Tout le monde qui voulait travailler dans sa direction-là. Peu importe qui c'est. Parce que là, ce n'est pas une question de poste, ce n'est pas une question de nombre de tickets, c'est une question de créer une équipe de candidats crédibles qui sont capables de présenter un programme et qui sont capables de mettre ce programme-là en action. C'est pour ça, nous, au niveau de l'Union peuple mauricien, nous pouvons déjà travailler sur un projet de loi-là, qui peut discuter, débattu, approfondi, contre-proposition dans le public déjà, parce qu'une fois au pouvoir, nous pouvons perdre le temps avec ce texte de loi-là, nous démarrons le travail. C'est un bon texte de loi qui, dans les 100 jours, vous besoin de finir débattre, finir voter. Parce que tout le homework, nous devons finir faire. Ça, c'est une réflexion, c'est une conclusion plutôt, qui arrivait quand vous servez une certaine formule pour faire le calcul. Il y a une certaine formule, vous servez pour faire le calcul, pour arriver à sa conclusion-là. Il est pareil, comment dire, le travail que les peuples mauriciens, l'Union peuple mauricien peut faire, les en faveur de MSM. Mais c'est une insulte à l'électorat. Je peux insulter l'intelligence de l'électorat. Nous le terrain tous les jours. Nous tenons l'autre son de cloche. Je suis fatigué avec sa partie traditionnelle là. Je suis fatigué avec les mêmes systèmes. Je suis fatigué avec les mêmes calculs communaux, castéistes qui m'ont servi. Je suis fatigué avec ça. Donc, venir nous dire que ce que nous pouvons faire pour jouer en faveur de MSM, c'est ça qu'on peut dire, je peux servir un calcul qui est dépassé. Nous calculons les différents. Nous guettons combien d'abstentions il y a, nous guettons combien de jeunes il y a qui pourraient voter pour la prochaine élection. Nous guettons qui projet de société qui nous permettent de l'avant, de quelle façon nous sommes capables, sans le système, sans qu'il nous vienne chamboule tout. Ce qui nous recevons dans le passé, c'est qui est bon pour garder, c'est qui n'est pas bon pour changer. On respecte l'opinion, respecter ce qui est pour nous. Je vais faire une plus de précision par rapport au vote obligatoire. C'est-à-dire, vote obligatoire, l'Union peuple mauricien est pour le vote obligatoire. Ça veut dire, si vous avez un droit de vote, vous besoin voter. Il y a plusieurs pays qui ont ça. Pareil, un petit peu, mais le même. Nous, pour travailler là, pareil, nous vous présentons, pareil, comme nous présentons le Freedom of Information Act. Il n'est pas juste ça, là, parce que il y a une culture élection qui est besoin de changer. Nous pensons le vote obligatoire, il pour faire des choses qui nous mettent fin à cette culture dans l'élection. Parce que du monde là, besoin de voter. Donc, si vous besoin de voter, il vous besoin de réfléchir, qui s'en allait pour voter.
pour qu'il ait réfléchi, qui s'en allait pour le voter, il vous besoin guetter qui ça va du monde là, qui se peut causer, qui se peut proposer. Combien de fois ça va du monde là, parce qu'il y en a un peu faire préparer des demi-siècles, je peux siéger dans le Parlement. Qui se n'a apporté à la société mauricienne. Des décennies de PAC dans le Parlement. Qui se n'a apporté à la société mauricienne. Mais tout ça là, du monde là, pour bien guetter là. Les n'est plus sa politique qui, comment dire, des Briani, des pots fixes, fini, tout ça là, nous casse tout un seul coup. Dans le cadre légal de la loi et dans le cadre légal de nos constitutions. Donc, le façon l'Union mauricienne opérer, nous finissons de travailler, nous préparer, nous mettons là, nous mettons, nous rendons public, débattre. Autant du monde qui est capable de participer, amène des propositions, contre-propositions, etc., etc. Parce qu'éventuellement, ça, c'est qui m'appelle ça un homework. On appelle ça un homework. Nous finissons de faire nos homework. Demain, LPM au gouvernement, we go ahead with it. Bon, demain, nous pour dans le quartier de Tracbord. Dans le centre. Ouais, dans le quartier, c'est-à-dire que nos bureaux de LPF est trouvé là-bas. Ben, demain, nous pouvons donner un bon repas complet. On va voir. Mais ce n'est pas Briani. Pour les enfants. Pour les enfants. C'est un début, parce que nous finissons de comprendre que le gouvernement peine à cœur, il peine à l'intention de faire un mais étant donné que nous soulèvons ce problème-là, le premier parti politique qui nous soulève ce problème-là, nous avons une responsabilité maintenant pour faire quelque chose. Et nous pouvons commencer ça demain dans le centre à Port-Louis, dans nos centres à Port-Louis. Et aussi, nous pouvons démarrer une formation à une maman qui est présente la semaine dernière, parce qu'éventuellement, il faut des autres, même autres capables de gérer ce projet-là, pour que l'idée, l'ambition ultime, c'est que chaque enfant qui est dans le besoin, sont capables de passer dans le centre, prendre un petit déjeuner après à l'école. Le matin. Mais c'est bonne maman, nous dans l'empowerment, c'est bonne maman qui est capable d'occuper ce projet-là, eux-mêmes.